Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis quand je vous avais présenté, vous vous souvenez, quand je vous avais présenté l'oracle du pouvoir personnel. Je vous avais dit que je vous proposerais un tirage à une carte que vous choisirez soit la carte 1, soit la carte 2, soit la carte 3. Et je vous proposerai la lecture de cette carte et plus les petits questionnements que nous propose l'auteur dans son journal pour vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez trouver si vous désirez acheter cet oracle. Ça va vous mettre peut-être un peu l'eau à la bouche, et puis si vous ne voulez pas l'acheter et puis que vous avez envie de travailler quand même un peu dans votre tarot journal, ben cette carte-là va peut-être vous permettre de l'inclure dans votre travail journalier et de répondre, de vous questionner, de répondre aux questions qui sont proposées. Alors on y va tout de suite. Donc je vais mélanger le jeu. Et on va déposer 3 cartes sur le tapis que vous aurez à choisir. Alors la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Alors, vous avez le choix, donc. Alors, première carte. Alors, je ne la mets pas trop basse. Deuxième carte, troisième carte. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, si jamais vous hésitez, vous faites pause. Et puis, moi, je vais attaquer tout de suite par la première carte que nous avons sur la présentation ici. La première carte, c'est « Je suis en sécurité ». Alors, si vous avez choisi cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, c'est la carte 36. Donc, je vais vous lire ce que nous dit l'auteur. Nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive souvent de nous retrouver coincés dans des situations dont nous avons du mal à nous sortir. Si vous avez parfois opté pour des choix peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêcher à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. Vous méritez un nouveau départ. Vous méritez de pouvoir quitter votre bouclier. L'une de mes actions préférées en faveur de ma protection, c'est de faire brûler un peu de sauge et de m'imaginer entouré d'une immense bulle dorée. Je demande ensuite la protection de l'archange Michael et réclame à la personne dont j'ai besoin de me protéger, de me laisser tranquille. J'aime beaucoup faire brûler de la sauge tout autour de ma maison pour nettoyer l'énergie ambiante. Trouvez votre propre rituel pour vous sentir en sécurité, quitte à entreprendre des actions drastiques. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc là, dans la description de la carte, une femme nue est assise et referme ses bras autour d'elle. Elle est à la fois vulnérable et protectrice envers elle-même. Le crabe symbolise le signe zodiacal du Cancer. Ses pinces et sa carapace sont là pour vous protéger. Ses cheveux ondulent dans la brise, symbolisant l'eau et les émotions. Il lui parle à vue, mais elle n'a pas besoin de voir. Donc les mots-clés de cette carte, en fin de compte, c'est sécurité, sûreté, protection, soin, vulnérabilité, sensibilité, émotion. Voilà, ça je vous les ai bien dit, les mots-clés, parce que si vous voulez les noter dans votre tarot journal, bien en même temps que la carte que vous avez choisie. Et maintenant, je vais vous marquer les questions que vous pouvez vous poser. Alors, si vous voulez vous les noter, ou sinon vous repasserez la vidéo ensuite. Alors, vous pouvez soit répondre à une question, ou soit répondre à plusieurs questions. C'est votre choix, c'est à vous de choisir. Alors, la première question, qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes protégé et aimé? Deuxièmement, avez-vous trop peur pour vous ouvrir? Troisièmement, que devriez-vous faire pour vous sentir en sécurité? Quatrième question, quand savez-vous reconnaître que vous vous trouvez en lieu sûr? Autre question, à quoi ressemble ce lieu
comment vous y sentez-vous? C'est un complément de l'autre question. Voilà, donc si vous voulez travailler dessus cette carte que vous avez choisie, je vous laisse travailler maintenant à votre tarot journal. Maintenant, ceux qui ont choisi la deuxième carte. J'ai la connaissance. Alors, c'est la carte 41. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, on a un petit proverbe qui illustre cette carte. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Alors cette carte ici, elle représente une femme sirote son café en lisant un livre. Son pull et sa tasse renvoient à des cartes du monde, allusion au voyage et à l'expansion. Les livres sont le symbole d'une connaissance supérieure et d'un désir d'apprendre. Dans le coin supérieur gauche, on distingue la constellation du Sagittaire. Mot-clé, c'est la connaissance, l'intellect et l'exploration. Maintenant, je vais vous lire un peu ce qu'il y a dans le petit livret. Inutile d'avoir été élevé, modèle ou de tout savoir sur tout pour être intelligent. Certains ont une intelligence tournée vers l'érudition, d'autres sont plutôt futés et débrouillards. Quel que soit votre profil, la connaissance est toujours à votre portée. De nos jours, entre les vidéos sur Internet, l'accessibilité des bibliothèques et des cours en ligne, il est impossible de ne pas apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. La connaissance est votre pouvoir personnel. Si vous vous êtes toujours posé une question sur un domaine, vous avez les clés pour trouver la réponse. Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ou jouer un instrument? Une application existe forcément pour vous y aider. Ne vous retenez pas, ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas avant d'avoir essayé. Faites appel à Sagittaire pour vous aider à décrocher le savoir ou apprendre quelque chose de nouveau. Alors maintenant, si vous voulez noter les petites questions sur lesquelles vous pouvez travailler dans votre journal, voilà. Quels nouveaux horizons aimeriez-vous explorer? Comment pourriez-vous accéder à ce savoir? Quel domaine vous fascine? Donc là, vous avez déjà 3 questions sur lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, je vous laisse travailler sur votre tarot journal et je vous dis à la prochaine fois. Pour ceux qui ont choisi la 3e carte, je suis intrépide. Alors, c'est la carte 33. Que nous dit-on sur cette... On a une petite citation aussi. Le courage est la plus importante des vertus, car sans courage, nous ne saurions pratiquer toute autre vertu avec constance. Maya Angelou. Donc cette carte ici, elle représente une femme courageuse a fait le choix de ne plus avoir peur. Elle est déterminée à affronter ses appréhensions et à se montrer intrépide envers et contre tous. Qu'est-ce que la peur? Vraiment, qu'est-ce que c'est? On ne peut ni la voir ni la toucher, seulement la ressentir. Pensez à toutes les choses qui vous font peur. Combien de ces choses avez-vous faites malgré vos appréhensions? La seule chose qui vous empêche d'agir, c'est la peur d'elle-même. Or, qu'est-ce que la peur, sinon une pensée, une voix dans votre tête? Plus vous ferez une chose qui vous effraie, plus votre peur s'étiolera jusqu'à finalement disparaître totalement. C'est assez impressionnant à constater. Mais pour ce faire, vous devez avant tout admettre que la raison pour laquelle vous n'agissez pas, c'est que vous avez peur. Définissez cette crainte et ses conséquences potentielles. Une fois la racine de vos peurs identifiée et le pire des scénarios envisagés, vous seul pourrez trouver le courage de les affronter, de réduire vos peurs à néant jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Donc, ici on a en mots-clés la peur, le courage, la volonté, la hardiesse. Et les questions pour votre journal, si vous voulez les noter, ou sinon vous repasserez un petit peu la vidéo après. Qu'avez-vous peur d'accomplir?
Si vous sautiez le pas, que se passerait-il de si effrayant? Et ensuite, creusez jusqu'à la source. Autre question. Et si vous affrontiez vos craintes, quelles conséquences positives en découleraient? Ça, c'est intéressant comme question. Autre question. Dressez une liste des choses que vous souhaiteriez avoir le courage d'accomplir. Laquelle de ces peurs aimeriez-vous surmonter? Et la dernière question. Quel acte pourriez-vous réaliser dès aujourd'hui pour dépasser vos craintes? Voilà, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Ben écoutez, moi je trouve très intéressant cet oracle avec ces questions. Je trouve que ça nous permet de creuser un peu plus dans le message que la carte nous présente. Et puis ça nous permet aussi de peut-être mieux voir la carte. Et puis de faire vraiment un travail sur soi. On se sent un peu obligé de faire le travail sur soi avec ces questions. Et ça nous oblige, ça nous booste un peu dans le travail. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Vous savez, je vous le dis pas souvent dans les vidéos, mais c'est vrai que de liker, d'aimer cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche, ben ça permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça permet aussi de partager avec d'autres personnes qui seraient intéressées par ce genre de contenu. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis au revoir, à bientôt.